Après un mois de mai tragique où les bombardements de l'US Air Force visant des sites stratégiques nazis ont fait plus de 3000 victimes en Provence, c'est la grande désillusion au mois de juin. Le débarquement qui devait intervenir en même temps que celui de Normandie pour ouvrir un second front dans le sud de la France a été reporté. À la place, c'est une répression féroce de la Wehrmacht et de la milice qui démarre. Des réseaux entiers de résistants sont décapités. Le bilan est très lourd, plus de 500 victimes, mais il aurait pu être encore plus terrible sans l'action de résistants qui portaient des képis. Et après, celle-là, c'est un dialogue. Il lui montre sa fausse carte d'identité où il y a marqué Champmuet. Ah ouais, c'est pas idiot ça, c'est même malin pour lui rendre la carte. Donc ça interviendra à partir de la scène 3. Philippe Natalini, avec son association Provence 44 Productions, est l'auteur de plusieurs films racontant des faits d'armes importants à propos de la libération de la Provence. Action! Aujourd'hui, cet ancien major de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille a enquêté à propos d'un passé méconnu. Celui de gendarmes qui ont décidé de retourner leur képi contre le régime de Vichy et qui ont déserté pour devenir résistants pendant l'année 1944 et particulièrement dans le Var. Le 6 juin 1944, bon nombre de gendarmes ont fui leur unité en emportant avec eux leur armement, pour certains leur machine à écrire, différents documents secrets qui n'ont pas laissé à la disposition de l'occupant allemand. Et bon nombre d'entre eux ont intégré des maquis et avaient en charge de former des groupes en capacité de faire des coups de feu, en capacité d'épauler les différentes unités alliées qui étaient censées à l'époque débarquer et arriver sur ces territoires-là. En choisissant de raconter les destins de gendarmes varois qui se sont souvent achevés de manière tragique, il apporte aussi la preuve d'une mobilisation méconnue et souhaite en finir avec des préjugés injustes concernant les gendarmes sous l'occupation allemande. Les pourcentages que l'on constate en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Var sont répercutables à l'ensemble des régions et à l'ensemble des départements français. Si on se base sur les chiffres, sur 44 000 gendarmes, à la fin de l'année 44, courant de l'année 45, officiellement, 12 500 gendarmes ont été reconnus comme résistants actifs. C'est-à-dire plus d'un quart de l'effectif. Et je ne parle pas de ceux qui n'ont rien fait valoir, qui n'ont rien demandé, et qui ont fait ce que j'appelle moi de la résistance passive, qui, parce qu'ils avaient eu vent que les Allemands allaient débarquer un matin chez un tel ou chez un tel, la veille au soir, allaient tamponner au volet en disant cassez-vous de là, demain il ne faut pas que vous soyez là parce qu'il va y avoir du grabuge. Ceux-là n'ont rien demandé, ils n'ont pas été reconnus comme résistants. Voilà. Donc les gendarmes n'étaient pas des collabos, les gendarmes étaient des résistants. J'en veux pour preuve ce chiffre. 500 gendarmes sont morts au nom de la résistance. Dans le village de Clavier, le réalisateur achève les dernières séquences pour révéler les actions importantes des gendarmes varois aux côtés des résistants. Et comme dans ses deux précédents films, sa mise en scène est motivée par une volonté de transmettre l'histoire locale aux jeunes générations. Aujourd'hui, les gamins, les jeunes, la lecture, c'est pas leur truc. Par contre, l'image, c'est leur truc. Donc, avec un groupe de passionnés comme moi, on a décidé de monter une association et de raconter ces histoires, parce qu'il n'y a pas de support vidéo qui parle spécifiquement de ces histoires du débarquement de Provence et de la résistance en Provence. D'autant plus que tous les jeunes à qui l'on présente ces films et avec lesquels on échange à l'issue des projections sont très intéressés et sont embarqués dans ces histoires
et découvrent ce qu'il s'est passé à l'endroit même où ils grandissent, où ils sont nés, où ils évoluent. Allez, coupez!